Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que le son est bon. Tout semble connecté. Vous pouvez me saluer dans le chat qui se trouve à votre droite si ça vous dit. Grand bonjour à tous. Et c'est toujours apprécié de savoir qui est là, où vous êtes à pratiquer ensemble. Mon nom est Roxane Do. Si vous vous joignez à moi pour la première fois, un grand plaisir d'être avec vous et de prendre ce moment, ce midi, afin de s'offrir, un peu d'arrêt, de pause, de ralentissement, d'écoute profonde. Salut, Véronique, je vois qui est là. Hem, alors ouais, hein, on va prendre le temps là de juste, rencontrer ce corps qui est là, qui est vivant, qui est touché, qui est peut-être fatigué en ce lundi matin ou peut-être, plein d'énergie. Alors bonjour à tous, Maud, Sandrine, salut, salut. Alors l'invitation, comme je le disais, c'est vraiment de s'offrir là ces prochaines 20 minutes pour, prendre le temps de juste prendre le pouls de notre, boussole intérieure, prendre le temps de noter là, qu'est-ce qui est vivant en nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui touche le cœur? Comment est le corps? Et comment on peut peut-être doucement prendre le temps d'entrer en contact avec ce qui nous habite. Donc on va venir établir l'attention, à l'intérieur de nous, prendre le temps de juste, découvrir c'est quoi là, habiter cette vie? C'est quoi être cet être humain-là, ce matin, aujourd'hui, cet après-midi ou ce soir, si on écoute un peu plus tard? Qu'est-ce que c'est là que de sentir cette vie qui vit à travers nous? Là, pour moi, là, il y a la chaleur des mains, mais il y a la froideur du bout des doigts qui est connue. Et ça peut être, très aidant et très soutenant de vraiment prendre le temps d'établir l'attention à l'intérieur de ce corps-là, qui est offert à nous comme, outil, comme aide pour s'enraciner dans le moment présent. Donc c'est un peu l'exploration qu'on va faire là dans les prochaines minutes. On va prendre le temps d'écouter, de ressentir, d'être là avec tout ce qui nous habite. Alors, je vais nous guider dans la pratique pendant, quelques minutes et je vais venir peut-être nous inviter à revenir là, si on voit que les pensées nous amènent ailleurs et sachez, hein, que la méditation là, ça veut pas dire il y aura plus de pensées, on n'a plus le droit là d'avoir d'agitation mentale. Au contraire, c'est normal, hein, que le mental fait ce qu'il fait, hein, il raconte des histoires. Puis l'idée, c'est est-ce qu'on peut prendre le temps de reconnaître qu'il y a des pensées qui nous habitent ou des émotions, par exemple, ou des états intérieurs et de pas de se laisser, courtiser, happer par l'histoire qui est dite, mais en fait, rester conscient à ça et peut-être justement revenir en s'ancrant dans le moment présent à travers le corps pour reconnaître ce qui est vivant sans se laisser partir là, dans le futur, dans ce qui s'en vient cet après-midi ou ce qui s'est passé ce week-end. On reste très près de ce qui se passe là, maintenant. Donc l'idée là, dans les prochaines minutes, c'est vraiment de développer cette invitation à l'expérience directe. Parce qu'en fait, il y a juste ça qui se passe en moment présent. Tout le reste, là, c'est des suppositions, c'est des perceptions, là. Le moment présent, il nous invite à en entrer doucement en intimité avec chaque instant. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vous invite à trouver la posture qui semble confortable pour vous. Et ça peut prendre différentes formes, hein. Voyez ce qui est bon. Là, on a la chance d'être chacun à la maison ou peut-être certains qui sont au bureau. Mais voyez ce qui semble juste là pour vous sentir, arrivé, heu, pour ce moment de pause. Alors si vous êtes au sol, c'est bien de bien soulever les hanches, de venir soutenir les genoux, de sentir que la colonne peut, heu, être allongée, mais pas sentir qu'on a besoin de contracter le corps, qu'on peut se déposer. Une autre posture très, très bonne, très sage est d'être assis sur une chaise, sentir les pieds qui sont bien déposés au sol et sentir encore là qu'on peut détendre le corps d'une certaine façon.
Et si on veut, on peut fermer les yeux ou simplement poser le regard devant soi. Si vous voulez une pause là, de l'écran, on peut tourner l'ordinateur et juste vous laisser porter par ma voix pour les prochaines minutes. Et là, on invite là, doucement cette intériorité. Ça peut être bien là, de s'offrir quelques respirations un peu plus profondes pour venir se déposer dans le corps. Prendre le temps de ressentir l'air là, qui vient remplir les poumons et l'abdomen. Et à l'expiration, inviter la détente dans tout le corps. Et doucement, on peut revenir là, à une inspiration et une expiration naturelle. Laisser le corps respirer à son rythme. Et en commençant, là, on peut prendre note, découvrir est-ce qu'il y a des endroits de tension ou contraction dans le corps. On peut prendre le temps de relâcher là, tous les muscles des jambes, des cuisses, les fesses, les hanches. Relâcher l'abdomen, détendre les épaules un peu plus, délier, relâcher, détendre la mâchoire, les joues. Détendre également les paupières, les yeux, les sourcils et le front, comme si on invitait là à venir ouvrir tout le visage. Pour certains d'entre nous, ça peut être aidant, soutenant de venir peut-être intentionnellement là, déposer un léger sourire, un sourire intérieur ou peut-être un sourire extérieur également. Et là, on entre dans cette détente complète de ce corps qui est assis, avec cette intention de détente, de calme. Il y a également cet équilibre où on est curieux, on est éveillé à ce qui se passe à l'intérieur de nous, autour de nous également. Si ça peut être aidant, soutenant, on peut venir établir l'attention à un endroit qui semble plutôt neutre pour nous. Pour certains, là, ça sera d'être à l'écoute de ce corps qui respire. Pour d'autres,
point d'ancrage, cet objet primaire peut être l'exploration des sons. Et ici, encore une fois, hein, c'est vraiment l'exploration là, du moment présent. On vient établir l'attention à un endroit, mais bien évidemment, là, il y a d'autres choses qui peuvent être connues, rencontrées à travers le corps. Ça peut être la chaleur, la fraîcheur de l'air sur la peau, certains picotements, contractions ou autres sensations. Il peut également avoir la reconnaissance, le mouvement intérieur, le cœur qui est touché ou le mental qui est peut-être par moments agité. Alors, on reconnaît là, qu'est-ce qui est vivant pour moi à cet instant-ci. Et comme toute chose passe, à un certain moment, là, ça se calme en nous et on peut revenir ou établir l'attention dans cet objet primaire comme la respiration ou le monde des sons. Ici, là, on crée cet espace d'accueil, d'écoute profonde, de découverte, curiosité. On est invité là à s'approcher là, encore plus de ce que l'expérience là, du moment nous révèle, que ce soit la prochaine inspiration, l'apparition d'un son lointain. Qu'est-ce que ce silence-là me permet de découvrir? Je vais laisser la place là, plus d'espace là, pour les prochaines minutes et voyons de ce qui se révèle à nous.
avec une attention qui est bienveillante, qui est très douce, mais curieuse, éveillée. On se laisse là découvrir chaque moment là, si précieux, unique. On reconnaît là, le passage, l'apparition et disparition. Est-ce que je peux être complètement là, là pour cette prochaine inspiration, cette prochaine sensation? On invite la simplicité, là, cet accueil, cette attention qui reçoit, connaît. Encore quelques instants de silence, de découverte intérieure. Voyez là, si c'est possible, peut-être de reconnaître là, cet aspect de stabilité, d'équilibre qui peut être touché là, par moment. Parce qu'on est juste là,
avec une sensation, un son, une respiration, même avec une pensée, si on ne se laisse pas là, happer par celle-ci. Voyez cet équilibre qui s'installe doucement par moments. Pour terminer, je vais nous inviter à juste prendre 1 ou 2 minutes pour venir déposer un peu de bienveillance à l'intérieur de nous. On développe la sagesse avec notre présence incarnée. C'est aussi important de venir nourrir ce sol, cette terre fertile de bienveillance, de patience, d'écoute. Alors, je vais répéter là les phrases classiques et voyez si on peut juste venir les déposer à l'intérieur de nous. Que je sois en paix, que je sois heureux, heureuse, que je sois en santé, sécurité, protégée, que je vive avec aise, avec simplicité, avec facilité, que je m'accueille, m'accepte complètement telle que je suis. Voyez là s'il y a peut-être une autre phrase ou un mot que vous avez envie de venir déposer là, cette intention pour la prochaine semaine, le reste de la journée. Peut-être une de ces phrases là qu'on veut nourrir un peu plus. Que tous les êtres soient en paix, que
tous les êtres soient en santé, sécurité, protégés, que les bénéfices de notre pratique ensemble aujourd'hui rejaillissent, touchent tous les cœurs, dans toutes les directions, que nos paroles, nos gestes, nos pensées soient remplis de bienveillance et de sagesse. Un grand merci à tous pour votre pratique ce midi. Mmh. J'avais envie de vous lire juste un court passage du Dhammapada. Dhammapada, c'est un des textes classiques. Il y a des enseignements brefs mais puissants sur cette approche, cette pratique bouddhiste. Et ici, c'est sur l'équanimité. Alors, l'équanimité en cette qualité là d'équilibre intérieur. Ici, le Bouddha dit: «De même qu'un roc solide ne sera pas ébranlé par le vent, le sage n'est affecté ni par le blâme, ni par la louange.» Alors, cette pratique-ci, hein, vous l'avez peut-être remarqué là, dans les dernières minutes et peut-être que c'était pas votre expérience, c'est tout à fait OK. Heu, une certaine, on est en train de cultiver en différentes qualités intérieures. On cultive la sagesse, on cultive la bienveillance, on cultive de l'écoute, et on cultive l'équanimité, de l'équilibre intérieur qui nous invite à justement pouvoir accueillir complètement ce qui se passe, dans notre vie, dans nos vies de façon équilibrée comme ce roc, cette montagne de façon solide. Et j'aime bien ce passage qu'on parle là, on peut imaginer ce grand rocher là qui, oui, est touché par le vent, mais reste très stable à travers la tempête. Là, ici, on parle de la louange et du blâme. On peut voir là, dans notre quotidien, peut-être là, tous les mouvements intérieurs, comment le cœur est touché parce qu'il se passe autour de nous, comment nous, on peut être affectés là, par l'autre de différentes façons. Et là, on peut se souvenir cette qualité intérieure où il y a une grande force, un équilibre qui est capable d'être dans la tempête avec tout ça. Et c'est pas qu'on devient indifférent, mais c'est plutôt qu'on devient en fait capable de danser avec la tempête. Il y a une certaine stabilité qui est là, qui est établie. Alors que ça soit la louange ou le blâme, on sait là, que ah ouais, ben ça fait partie là, de notre vie, être touché par ça. Puis est-ce qu'on peut rester quand même stable à travers l'incertitude, à travers l'inconfort parfois? Donc, j'avais envie de peut-être juste inviter ça là, cette semaine, si on peut là, voir à quel point souvent le cœur est tiraillé dans plein de directions, hein. Et souvent on a tendance à se blâmer soi-même, à se dire: «Ah, je devrais être plus comme ça ou moins comme ça» ou ouais, certaines, tiraillements du cœur. Puis là, on peut se souvenir: «Ah ouais, est-ce que je peux trouver une stabilité, dans ce cœur-là qui va dans toutes les directions? Et comment je peux m'accompagner avec beaucoup de douceur à travers ça?» Donc on peut se laisser peut-être là, influencer ou inspirer par la nature autour de nous. J'aime bien revenir à ça. Il y a quelque chose avec l'hiver là, pour ceux d'entre nous qui sommes au Québec, la neige blanche. Pour moi, ça l'amène beaucoup de stabilité, un aspect de calme qui peut s'établir à l'intérieur de moi.
Donc des fois, quand je vois mon propre mental là, qui est tiraillé justement par le blâme, la louange, tout ça, puis on se voit un peu pris dans toutes les émotions. Ah ouais, on peut se rappeler ce rocher, ce roc, on peut se rappeler la neige qui est là, très calme, pétillante aussi. Alors une invitation, peut-être une qualité à explorer là pour la prochaine semaine. Alors je vous laisse aller. On a fini notre temps ensemble. Un grand merci d'avoir été là pour pratiquer avec moi. Un grand plaisir de vous retrouver et un grand merci de soutenir Voix boréale, qui est l'organisme là qui met en place là tous ces moments de rencontre et aussi il y a la Sangha francophone qui a lieu tous les mardis soirs à 19h30 ici avec, différents enseignants et donc moi je serai là demain soir à 19h30 pour, 1 heure de pratique. Donc il y aura une trentaine de minutes de méditation et un enseignement un peu plus long, par la suite. Alors voilà, merci tout le monde, merci pour votre soutien et bonne semaine à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci tout le monde et si vous voulez, j'oublie toujours, si vous voulez être inspiré, j'ai eu la chance de participer à un balado qui vient tout juste de sortir, qui est très, qui fait du bien pour le cœur avec, Élise Marquis sur, le site de Radio-Canada. Un balado qui s'appelle, «Inspirer avant d'expirer» et moi et Pascal Auclair, qui est le cofondateur de Voix boréale, on on offre quelques enseignements. Il y en aura d'autres qui vont venir aussi dans les prochaines semaines. Il y a aussi, plusieurs invités extrêmement inspirants qui sont là. Donc si vous voulez vous inspirer là d'un petit 15 minutes, avec un sujet qui fait chaud au cœur comme la générosité ou la bienveillance ou la parole juste ou ou connaître sa propre valeur, ou il y a plein de sujets là qui sont explorés. Je vous invite à aller faire un tour sur ce balado. Vous pouvez avoir l'information là, sur mon site également. OK, merci tout le monde, à bientôt, puis on se voit dans 2 semaines, les lundis, midi. OK, bye bye tout le monde. Bonne journée.